Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, on a le cours concernant l'anémie puis grossesse. C'est-à-dire l'anémie, on dit le Bon, comme introduction, donc on sait, en début de grossesse, le fer, donc le rôle, il est déterminant, tant pour la maman que pour le bébé. Donc il est essentiel pour les besoins de l'enfant. Donc l'anémie, cela veut dire, donc c'est une carence en fer et en vitamine B9. Bien, donc l'anémie pendant la grossesse. L'anémie pendant la grossesse, c'est-à-dire elle est due à une carence en fer, le manque de fer qui peut se développer dès le début de la grossesse. C'est-à-dire elle survient généralement vers le 4e mois. Vers le 4e mois équivaut à la 20e semaine de la grossesse. Donc, au 2e trimestre de la grossesse, les besoins en fer de la future maman augmentent beaucoup plus parce que lèche, tant que le bébé il se développe, donc il a besoin de beaucoup, c'est-à-dire que la ration fœtale, elle augmente de plus en plus par rapport à son développement. Le bébé, dans ce cas-là, il puise dans les réserves de fer pour se développer. C'est normal. Donc, de plus, le volume sanguin maternel augmente, donc il faut plus de fer pour fabriquer les globules rouges. D'où un risque de carence plus élevé. Donc, c'est-à-dire cette anomalie, elle peut nous donner les symptômes suivants. C'est-à-dire l'anémie, elle entraîne des symptômes différents selon la gravité. Selon la gravité, c'est-à-dire parfois on assiste à une anémie qui est légère, parfois une anémie qui est vraiment importante. Donc, si l'anémie est légère, la femme enceinte, elle ne peut pas avoir beaucoup de symptômes. En revanche, par contre, si l'anémie elle s'aggrave, donc les symptômes ils apparaissent. C'est-à-dire donc la pâleur, donc les conjonctives ils sont décolorées, la fatigue, l'état général qui est altéré, des palpitations avec des vertiges, épuisement physique, c'est-à-dire que la femme elle est vraiment fatiguée. Et d'une manière générale, les symptômes concernant la femme enceinte qui est touchée par cette carence en fer. Donc, elle peut avoir même des nausées et une perte d'appétit. Bien, donc on passe directement au diagnostic. Le diagnostic, donc, pour diagnostiquer une anémie chez une femme enceinte, c'est facile. Donc, on dit la formule de numération sanguine, la FNS. Donc, la FNS, elle va nous renseigner sur l'état, si vous voulez, de l'hémoglobine existant chez cette femme anémique. Donc, ce bilan, il sera ensuite mené régulièrement jusqu'à l'accouchement, de manière à permettre aux médecins de donner au besoin une supplémentation, par exemple en fer. Quand on fait une FNS, on a oublié la FNS, c'est-à-dire l'hémoglobine, elle est faible, donc on doit donner un supplément de fer pour cette femme qui est enceinte. Donc l'anémie, elle peut aussi être liée à une carence en vitamine B9. C'est-à-dire que la B9, elle a son rôle. Ou là, l'acide folique. D'où, il faut donner de la vitamine B9 et de l'acide folique. Généralement, l'acide folique, on doit le donner en début de grossesse. Quand la femme, elle pense à faire une grossesse, on peut lui donner de l'acide folique pendant toute la grossesse. Donc, cette vitamine, elle est très importante car elle participe à de nombreuses fonctions physiologiques et plus particulièrement la production du phénomène du matériel génétique, ADN notamment, la division cellulaire, bien sûr concernant toujours le développement du fœtus, le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire,
Donc en cas de carence, non seulement les globules rouges ne sont pas produits en quantité suffisante, mais les risques pour le futur bébé sont réels. On peut avoir un spina bifida, on peut avoir un retard de croissance in utero, c'est-à-dire que le développement il ne se fait pas d'une manière régulière, il ne se fait pas d'une manière convenable. Donc l'anémie, qui est due à une carence en acide folique, peut se manifester souvent dès le début de la grossesse. Et les besoins en acide folique, ils augmentent dès les toutes premières semaines. Donc en conduite à tenir, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc pour une femme qui se plaint, ou là, chez une femme chez qui on a diagnostiqué une anémie, donc l'anémie pendant la grossesse, donc il faut adapter la bonne alimentation, l'hygiène alimentaire. Bien sûr, au-delà des compléments prescrits par le praticien, c'est-à-dire un supplément en fer, un supplément en vitamine B9, ou l'acide folique, normalement, au début de la grossesse, elle doit le prendre. Donc, la meilleure solution pour éviter les anémies de grossesse est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Le fer est surtout présent dans les viandes. Bon, le fer, il est présent un peu partout. Présent dans les viandes rouges, qui sont maigres, qui sont les crustacés par exemple, dans les poissons, dans les fruits secs, le pain complet, donc quand il y a du fer, les céréales, les légumes secs. Donc pour faciliter son absorption, il faut veiller à associer ces produits à de la vitamine C. C'est-à-dire il faut rajouter de la vitamine C pour faciliter l'absorption, si vous voulez, pour faciliter son absorption, bien sûr. Donc pour la vitamine C, on peut la trouver tannique, on peut la trouver dans les agrumes, dans les légumes verts, etc. Donc, et puis, il faut éviter les aliments qui peuvent freiner son absorption, par exemple comme le café et le thé. Et donc, ce sont des aliments, c'est-à-dire à ne pas prendre, il faut les éviter d'une manière générale, surtout chez une femme qui est enceinte. Et je vous remercie.